Chers compatriotes, chers fidèles abonnés de notre émission Actualité de Kinshasa, encore un plaisir de pouvoir vous retrouver aujourd'hui chez vous. Bonjour, bonsoir selon l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Alors aujourd'hui nous avons 3 points que nous verrons avec vous. C'est une courte émission que nous allons essayer de faire pour toujours, comme nous vous l'avons promis, essayer d'être présent dans l'actualité et pouvoir vous informer. Alors aujourd'hui, vous savez qu'il y a un bras de fer entre Paul Kagame et le président Félix Antoine Tshisekedi. Nous essayerons d'y revenir, mais c'est un bras de fer qui a créé beaucoup de polémiques et beaucoup, il y a des compatriotes Nabiso, bazo comprendre peut-être réaction. Il y a chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi. Alors nous essayerons d'expliquer pourquoi une telle réaction au moment où il y a, vous savez, l'état de siège au Kivu et en Ituri. Alors nous essayerons de voir cela parce qu'il y a une certaine provocation du président rwandais Paul Kagame et il ne faut surtout pas que le président Félix Antoine Tshisekedi tombe dans ce piège-là. Vaut mieux qu'il garde la raison pour lui. En deuxième point, nous vous donnerons les nouvelles du front, les nouvelles de l'Est et vous entendrez vous-même les attentes de cette population qui a hâte que la paix puisse revenir dans ces contrées de la RDC pour que la population et le peuple congolais puissent jouir de leurs richesses, puissent jouir de la quiétude dans leur pays. Et pour terminer notre émission, nous reviendrons sur le voyage du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi au Katanga. Vous savez que le chef de l'État avait été visiter les entreprises qui exploitent le minerai et à son grand étonnement, en tout cas, les richesses du Katanga ne bénéficient pas et ne profitent pas au peuple congolais et vous verrez vous-même, nakati, il y a une réaction nae, nakati, il y a un message au Pesaki, tout oyo bazo exploiter ba minerai na biso et ça que batouana, il faut aussi que tango bazo exploiter la richesse na biso que il faut participer na la construction, il y a ba école, il y a ba route et ne doivent pas rester simplement dans le domaine des mines. En tout cas, pour Olanda Nyosoana nakati il y a émission. Avant il y a ko banda émission na biso ndenge toyebisaka bino, n'hésitez pas de vous abonner sur notre chaîne de YouTube RDC Source Info et appuyer sur le bouton notification. Ainsi, vous serez directement informé quand une de nos émissions sera mise en ligne. Voilà, Bandeko. Alors ici, Tobandi directement dans le bras de fer entre Félix Antoine Tshisekedi et Paul Kagame. Alors ici, vous devez savoir encore une fois qu'il y a une grosse polémique, mais vous vous souviendrez, lors d'une de nos émissions passées récemment, nous vous avons dit, peuple congolais, il faut vous être vigilant parce qu'aujourd'hui, nous sommes tous focalisés sur le Rwanda. Nous donnons trop d'importance à Paul Kagame. Paul Kagame aujourd'hui effraie beaucoup les Congolais alors que il n'y a pas que Paul Kagame, nous avons Museveni, nous avons Paul Kagame, mais nous avons également le Burundi, qui sont tous les 3 pays parties prenantes du conflit à l'est Yambo Nabiso, et eux tous tirent des dividendes de cette guerre, eux tous tirent profit, en tout cas du désordre et des massacres Oyo et Zosalema. Parce que tant que l'État ne contrôlera pas cette contrée-là, en tout cas ça permettra toujours qu'il puisse y avoir des exploitations frauduleuses, il y a la richesse Nabiso, et ça permettra à nos pays voisins de continuer à profiter de nos richesses et de nos minerais. Alors ici, nous allons peut-être vous mettre d'abord la réaction de Paul Kagame. Vous allez entendre la parole qui a choqué les Congolais. Comme ça, après, nous allons essayer de l'analyser. Bolanda. Devient un symbole, un outil de ces forces que l'on n'aperçoit pas et il reçoit le prix Nobel et donc on lui dit quoi dire et j'ajouterai qu'il y a d'autres rapports qui sont sortis et qui contestent et qui disent tout à fait l'inverse. Le contraire, qu'il n'y a pas eu de crime dans la région? Mais il n'y a pas eu de crime. À l'est de la RDC? Non, absolument pas. Que ce soit par les personnes soit évoquées ou les pays cités. C'est, si vous voulez, la théorie du double génocide qui est à l'œuvre. Directement après ces propos de Paul Kagame, les Congolais voulaient une réaction
du chef de l'État, une réaction dure du chef de l'État, et le chef de l'État toujours avec la même attitude qu'il a toujours eue, avec la diplomatie qui est la sienne, il a réagi aux propos de M. Paul Kagame. Mais ce qu'il faut savoir ici, Bandeko, c'est que l'interview, nous nous demandons pourquoi M. Paul Kagame, qui est le président du Rwanda, était interviewé par les journalistes sur seulement le problème qui a lieu au Congo, était interviewé sur la politique du Congo. Je crois que beaucoup ne doivent pas tomber dans le piège et doivent peut-être comprendre que c'était un piège qu'on nous a tendu. Parce qu'aujourd'hui, même dans les réactions, même dans les réponses que M. Paul Kagame, je crois que c'est une personne qui sur plus de 20 ans connaît aujourd'hui les faiblesses des Congolais et Tomoni il sait en tout cas maîtriser l'art de diviser les Congolais. C'est qu'aujourd'hui, nous avons l'état de siège à l'est et Mboranabiso, pendant que tous les Congolais étaient focalisés sur l'est et Mboranabiso, pendant que tout le monde voulait apporter un soutien au FRDC. Ici, on nous a détourné de notre soutien pour les FRDC, on nous a détourné des objectifs Oyo et à état de siège Oyo qui doivent en tout cas permettre le retour de la paix na kati ya mboka na biso. Alors, tokosenga na bandeko na biso boyeba que Paul Kagame na nyonso oyo Paul Kagame akoki koloba, ça ne va pas changer le rapport mapping. Ça ne va pas changer les crimes et les atrocités qui ont eu lieu na kati ya mboka na biso. Aujourd'hui, ce n'est pas parce que M. Paul Kagame a lobby ndenge wana que eloko moko eko changer. Je crois qu'il faut tout réfléchir paix. Ici, je vois mal M. Paul Kagame, Oyo Ayebi, qu'il est impliqué dans la guerre Oyo, et ça, il y a plus de 6 millions de morts dans Katiamboka Nabiso. Je vois mal ce monsieur s'incriminer, dire que oui, il y a eu des victimes, oui, nous avons tué, oui, nous sommes coupables. Donc, M. Paul Kagame va continuer, je crois, jusqu'à la fin de sa vie, de rester dans ce déni. Il va continuer à nier les atrocités qu'ils ont commis dans Katiamboka Nabiso, mais ici, le chef de l'État a une méthode qui est la sienne. Et je crois que nous revenons chaque fois pour essayer de vous expliquer que ceux qui s'attendent à ce que le chef de l'État ait un discours va-t-en-guerre, que le chef de l'État ait des propos insultants envers ses adversaires ou envers les pays voisins, vous êtes en train de faire fausse route et le président ne va jamais changer sa méthode, ne va jamais changer sa manière d'opérer. Le président est une personne qui ne va pas de manière impulsive ou émotionnelle répondre à des provocations. Parce qu'aujourd'hui, si le président tombait dans ce piège-là, ça va donner raison à une personne, à M. Paul Kagame. Et donc demain, M. Paul Kagame peut encore envisager d'attaquer le Congo. Et ce n'est pas parce qu'on aura réagi sur Facebook, ce n'est pas parce qu'on aura manifesté à Paris ou à Bruxelles que nos frères seraient épargnés des conséquences de la guerre. Donc ici, je crois que le chef de l'État a d'abord, je crois qu'il faut le féliciter parce qu'il n'est pas resté sourd à la demande de son peuple. Il a réagi. Il a réagi en 2 points. Le premier point, c'est qu'il a parlé de M. Mukwege. Il a dit que M. Mukwege est une personne qui mérite qu'on puisse encore lui remettre des prix par l'État congolais pour le travail qu'il a fait pour sauver des vies ici au Congo. Deuxième chose, c'est que ici, M. Paul Kagame a nié le fait qu'il y a eu des morts et des atrocités à l'Est. Le chef de l'État l'a reconnu et le chef de l'État a été plus loin en disant que le rapport mapping n'a pas été fait par des Congolais. Donc c'est un rapport qui a été élaboré, qui a été écrit par des experts étrangers, internationaux, et donc ça a toute sa valeur. Pas parce que si ça avait été fait par un Congolais, ça n'aurait pas de sa valeur, mais c'est pour dire ici qu'il n'y a pas de parti pris, que Batu Oyo Basali rapport Wana, c'est des gens qui étaient tout à fait objectifs. Et donc, ici, pour répondre à M. Paul Kagame, le chef de l'État est allé encore plus loin en disant qu'il invite M. Paul Kagame a collaboré avec la justice parce que si aujourd'hui il dit qu'il est innocent ou les gens qu'il protège sont innocents, eh bien qu'il collabore avec la justice pour que nous puissions connaître la vérité. Mais aujourd'hui, peuple congolais, par vos réactions, voilà qui si que vous en a souci en boca,
par vos réactions pour la qu'ici que, en tout cas, le peuple congolais d'hier qui pouvait oublier n'oublie plus rien et qu'aujourd'hui nous voulons tous la justice. La passion, pour que leur génocide puisse être reconnu, c'est-à-dire qu'il faut un lobbying fort des Congolais. Les Congolais doivent plaider en tout cas la cause pour que la justice soit faite par rapport à nos massacres un peu partout dans le monde, mais cela ne se fait pas par l'injure, cela ne se fait pas par des réactions disproportionnées ou impulsives. Je crois que en gardant notre calme, nous gardons notre raison de notre côté, parce que nous avons raison et parce que aujourd'hui, en tout cas, le monde sait ce qui s'est passé et rien ne pourra effacer en tout cas cette vérité-là. Monsieur Paul Kagame est libre de dire ce qu'il veut. En tout cas, c'est son opinion. Et M. Paul Kagame, en tout cas, ses paroles, je ne crois pas que ses paroles sont des paroles d'évangile et que ce n'est pas parce qu'il dit A que c'est A ou parce qu'il dit B que c'est B. Il y a une vérité qui est là. Il y a eu des morts à l'Est et M. Paul Kagame était parmi Batu Oyo qui était impliqué dans le conflit qui a touché la RDC. Et donc ça, en tout cas, devant la justice, devant une cour internationale, tout limite qu'un jour, il pourrait y échapper. Et donc ici, Tokosenga na bande konabiso, c'est qu'il ne faut pas que nous puissions amener le chef de l'État à avoir une réaction Oyo qui va peut-être nous porter demain préjudice. Ici, nous devons toujours répondre avec diplomatie. Ici, vous devez savoir que pour avoir le soutien du monde, M. Paul Kagame a joué sur la ruse. Nous ne devons pas être ici dans les médias pour couper sa stratégie na biso nyoso tout. Parce que vous devez savoir, bandeko, ndenge bino nyoso, bolanda kabiso, tozape na banguna oyo, bazolanda biso, oyo bazorape mayele, na babiloko oyo tolobaka. Donc, je crois que le chef de l'État doit continuer la méthode qu'il a, une méthode de paix dans laquelle il ne montre pas que c'est lui qui veut cette guerre. Et les jours à venir, je le crois, nous donnerons raison. Plus d'une fois, le chef de l'État, en étant nonchalant, en tout cas, a fini par surprendre ses adversaires. Et donc ici, Tozo Salaé confiance et nous savons que la vérité finira par éclore. Nous savons et nous avons confiance que la justice sera un jour rendue dans Bande Konabiso, mais tout ne doit pas se faire de manière impulsive. Je crois que nous devons réfléchir sur les méthodes, les stratégies, comment nous allons mettre tout ça en place pour que nous puissions arriver justement là où nous voulons aller, c'est à savoir pour qu'il puisse y avoir un tribunal international pour les crimes qui se sont passés au Congo. Les rapports existent, les noms des coupables existent, maintenant il ne reste plus qu'à la justice internationale de se saisir de ce dossier pour que nous puissions rendre justice à nos morts. Voilà Bandeko, Oyo Etali point wana, mais nous allons vous mettre également réaction et un chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi pour la Bandeko Oyo Balanda Kite concernant réaction et à Paul Kagame na presse Bolanda. Ben d'abord, permettez-moi de vous le dire, je ne suis pas là pour répliquer à mon homologue. C'est quelqu'un avec qui j'ai de bonnes relations, je saurais comment passer le message autrement. Ensuite, je dirais que le rapport mapping, c'est quelque chose qui a été fait par des experts de l'ONU. Ce n'est pas les Congolais qui l'ont fait, ce ne sont pas les Congolais qui accusent, ce sont des gens objectifs qui ont fait ce rapport. Et ensuite, je dirais aussi que justice doit être faite pour toutes les victimes, toutes qui sont tombées, qui ont été arrachées à la vie au Congo et ailleurs dans la région. Et donc, pour moi, ce serait plutôt une attitude positive que le président Kagame aurait de collaborer à cela. Parce que à ce stade, il n'y a pas encore de condamnation. Donc, il faut se mettre au service de la justice. Et si ces gens qu'il défend sont innocents, la justice les innocentera. Quant à nous, à moi particulièrement, je tiens à ce que la paix et la sécurité reviennent dans mon pays, parce que je veux tourner cette page sombre de l'histoire de l'Afrique, qui est une honte de vivre en se regardant en chien de faïence avec ses voisins. Je veux la paix pour mon peuple, mais pour les peuples voisins aussi, que nos pays se tournent vers leur développement
plutôt que de se faire inutilement la guerre. Demain, lorsque cette paix sera une réalité, nous allons ouvrir ces pages aussi sombres avec la justice congolaise et voir dans quelle mesure nous pourrons régler les méfaits du passé par une justice transitionnelle ou par une justice pénale, enfin, peu importe. L'essentiel est de sortir de ce cycle infernal et d'aller sur le développement et les bonnes relations entre nos pays. Toujours beaucoup de réactions en République démocratique du Congo après l'interview du président rwandais Paul Kagame à RFI et à France 24. Paul Kagame avait nié l'implication des troupes de son pays dans les crimes commis dans l'est de la République démocratique du Congo. Il s'était particulièrement attaqué au rapport du projet Mapping. C'est une enquête d'experts indépendants mandatée par l'ONU qui répertorie les crimes commis entre 1993 et 2003. Paul Kagame avait aussi critiqué l'apport de la MONUSCO dans la recherche de la paix dans l'est du pays. Et ce mercredi, la mission des Nations Unies réagit. Écoutez son porte-parole, Mathias Gilman, au micro de Patient Ligodi. Le rapport Mapping documente de manière très claire des violations graves des droits de l'homme, du droit humanitaire international sur la période qu'il couvrait, c'est-à-dire de 1993 à 2003. Donc pour nous, ce rapport parle de lui-même. Nous avons travaillé ici avec les autorités congolaises pour documenter toutes ces violations, les violations qui ont eu lieu notamment après 2003 et qui continuent d'avoir lieu malheureusement dans le pays. Vous le savez, c'est le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme qui documente et qui partage toutes ces informations avec les autorités congolaises, et tout comme le rapport Mapping a également été remis au gouvernement congolais de l'époque. Et en ce qui concerne l'analyse du président Kagame sur le bilan de la MONUSCO, chacun est libre de son analyse, chacun est libre de son opinion. Nous, ce qu'il nous semble important de rappeler, c'est que nous avons trouvé un pays qui était au bord de l'implosion il y a 20 ans, qu'avec les efforts conjoints de la MONUSCO et des autorités congolaises, nous sommes parvenus à préserver les frontières héritées de la colonisation, à avancer petit à petit l'autorité de l'État. Je pense que la question du bilan sur les 20 ans demande effectivement une perspective historique. Et puis Félix Tshisekedi s'est exprimé pour la première fois après les propos tenus par le président rwandais Paul Kagame. C'était lors d'une interview à quelques médias à Paris. Le chef de l'État congolais a dit « La RDC continue à croire qu'un jour justice sera faite pour toutes les victimes de ces violences dans l'est de mon pays ». Il a également apporté son soutien au docteur Denis Mukwege, accusé par le président rwandais d'être manipulé. Voilà Bandeko, c'est que nous allons vous mettre une vidéo sur les nouvelles du front. Accompagné par FARDC, le Makambo Oyo, Etali guerre à l'est Yamboura Nabiso. Alors, Awa, Totelebino, ba image, comme ça, Bokolanda, population Nabiso, ba tante Nini, Bazanango, après état de siège, après guerre, ya Est, Bolanda. On se croirait dans un quartier huppé de la commune de la Gombe ou à ma campagne dans la ville de Kinshasa. Mais non, nous sommes à Bunia, province de l'Ituri, que d'aucuns qualifient de l'intérieur du pays. Ici, les immeubles poussent comme des champignons chaque jour qui passe. Les poches d'insécurité ne sont pas un obstacle pour ces Ituriens qui croient en l'avenir de leur province à travers la restauration de la paix et de l'autorité de l'État. Des fêtes d'anniversaire, des mariages et d'autres réceptions y sont organisées. Cette population est désormais rassurée depuis l'avènement des gouverneurs militaires qui intensifient les opérations de traque des groupes armés sur le terrain. Quand il y a l'insécurité, il n'y a personne qui est motivé à faire plus parce qu'il est en train de penser que plus tard, quand il va le faire, tout cela sera détruit. Ces immeubles de 2, 3, voire 4 niveaux ont pour la plupart été construits en temps de paix. Note ces notables du coin qui déplorent cependant les ralentissements de l'activité économique en cette période. J'appelle les Ituriens d'être derrière nos forces loyalistes, les FARDC, et de soutenir l'idée du chef de l'État, son Excellence Antoine Félix Tshilombo. Avec l'état de siège, nous espérons la paix d'ici 1 mois, 2 mois, 3 mois. Même après 6 mois, nous aurons toujours la paix. D'où cet appel des opérateurs économiques de l'Ituri en direction des fils égarés à déposer les armes et à revenir à la raison.
Nous invitons le groupe armé d'abandonner cette sale besogne. Venez faire le commerce, ou vous faire enseignant, ou encore entrer dans l'armée par la grande porte. Les boulevards de Libération qui traversent tous les centres-villes jusqu'à l'aéroport de Bunia a été recouvert de sa couche d'asphalte au grand bonheur des usagers de la route. D'autres avenues attendent une opération similaire pour lutter contre la poussière qui s'y dégage, source de beaucoup de maladies. Comme disent les Saintes Écritures dans le livre du prophète Ésaïe chapitre 2, le verset 4, un jour les armes seront transformées en houx, les épées et les machettes seront transformées en royaux et l'on n'apprendra plus la guerre. La guerre sera donc finie et la paix sera sur toutes les lèvres. Depuis la place des martyrs à Bunia, dans la province de l'Ituri, Oscar Mbal, RTNC. Alors ici, nous allons vous mettre également déjà les opérations Oyo Ezosalema Kunana Kivu. C'est une route d'intérêt national, la RN27, qui relie Bunia à l'Ouganda en passant par les territoires de Djougou et Mahagi, route qui mène également vers le Soudan du Sud via les postes frontaliers de Kengezi Base. Après les opérations de nettoyage menées par ces troupes, le gouverneur de l'Ituri, le lieutenant-général Johnny Luboya Nkashama et son adjoint, le commissaire divisionnaire Alonga Boni Benjamin, sont allés rassurer la population et constater des visu la reprise effective du trafic sur cet axe routier coupé autrefois et à plusieurs reprises par des groupes armés, sémant ainsi la terreur et la désolation parmi la population. Cette route sert de voie de ravitaillement en produits de première nécessité vers les centres de consommation. Au centre de négoce de Iga Barrière, le gouverneur de l'Ituri et commandant des opérations, le lieutenant-général Johnny Luboya, a pris langue avec la population venue lui soumettre ses doléances axées essentiellement sur la multiplicité des taxes et les tracasseries auxquelles elle fait face sur ce tronçon. Nous saluons le travail des FARDC et de la police. Ils ont en tout cas libéré ce tronçon. Sur son chemin de retour vers Bunia, le cortège de l'autorité provinciale a été stoppé net par la population qui tenait à tout prix à communier avec les nouvelles autorités. Expression de joie doublée d'un vœu ardent, celui du retour effectif de la paix et la sécurité sur l'ensemble de la province, comme le veut le commandant suprême de FARDC, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ici, nous revenons sur le voyage du chef de l'État au Katanga et le vœu qu'il a émis pour que les entreprises qui exploitent nos minerais puissent également s'occuper des populations de ces contrées-là. Alors, Totier Libinoba Image, Bolanda. Sur la route qui mène vers les mines du Lualaba, le chef de l'État a parcouru des kilomètres pour voir à quoi ressemblait la vie de populations vivant près de sites miniers. Félix Antoine Tshisekedi s'est arrêté une première fois aux installations de Kamoto Copper Company KCC où il recevra des explications sur le traitement de minerais. Celui-là, nous l'obtenons sous forme de sel. Ça, c'est l'hydroxyde de cobalt. Ça, c'est l'hydroxyde. L'hydroxyde de cobalt que nous produisons. Oui. Et après, on le transforme encore. Celui-ci, nous l'exportons comme tel. Ça, c'est des produits prêts pour l'exportation. C'est avec ça qu'ils fabriquent maintenant de la batterie. C'est ça, excellent. Rien que ça. Donc, il ne faut plus le retransformer de nouveau. Donc là, il est quasi fini. Il est pas, en fait, c'est prêt pour être utilisé dans la fabrication. Oui. Accompagné du Premier ministre, de la ministre de Mines et du gouverneur ad interim du Lualaba, le président de la République a voulu tout savoir des bâtiments aux mines à ciel ouvert en passant par le traitement des employés locaux. De la direction de KCC, le cortège a pris la direction de la sino-congolaise de mines. Bienvenue, monsieur le président. Bienvenue, monsieur le président. Félix Antoine Tshisekedi a le temps de recevoir des informations sur le mode de traitement de minerais par la firme chinoise avant de s'attaquer aux vrais problèmes sociaux, sans langue de bois. Tout le long de la route en venant ici, il n'y a pas d'école, il n'y a pas d'hôpitaux, il n'y a pas... Le partenariat avec vous, je le veux comme ça. Donc, c'est-à-dire, nous, on construit, grâce à vous, à notre partenariat, des écoles. Parce que, vous voyez, la ville, elle est totalement déserte, il n'y a rien. Donc, il faut qu'on construise des choses grâce à ce partenariat. Et donc, nous, on prospère et vous, vous prospérez. Il ne faut pas que le jour où notre collaboration va se terminer, nous, on reste qu'avec
avec des cadavres. Les responsables de cette entreprise, qui ont présenté au chef de l'État quelques projets sociaux sur maquette, ont été conviés par celui-ci à coopérer avec. Voilà bandeko, tokomi na suka émission na biso. Merci na binonyo surtout oyo bolanda ki biso. À très bientôt. Oh mame, oh mame, oh mame, oh mame, oh mame, lele lele, oh mame, lele lele. Basala 18 ans, basale lokote, bazo senga bazonga ndeli suswe, batika bafulwe bele na Congo balakela Congo na biso mabe. Bango baloba ki Kongwe ko bonga te fachazi Kongo apesi yango na Nzambe okasa kabinda yango esila okende universite esila baso de mouton musala kitoko okende Kisangani musala kitoko Kongo mobima musala ezo salama bana bango yo batangi ofele politique si bazonga ba prisonnier politique ba si babima ebola kutu esila na este yango to bete la fachi maboko to bete la fachi nde 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 maboko oh mame, oh mame, oh mame, oh mame, oh mame, lele lele, oh mame, lele lele. Baso de mouton musala kitoko, okende Kisangani musala kitoko, barème salariale les matili souswe, même place walitango fachi ya kiti na terrain, azope sa solution à tout problème. Budget à Congo et matili souswe, bango baloba ki Kongwe ko bonga te, fachazi